Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vous présente les clés de ce nouvel Audi SQ5 en version Sportback, en version coupée. Au sommaire de cette vidéo les amis, on va faire ensemble bien sûr le tour extérieur, le tour du propriétaire. On va voir ensemble les options intérieures et extérieures, on va faire le point consommation, très important quand vous avez un diesel, même un diesel sportif de 341 chevaux. On verra aussi les points forts et les points faibles de ce véhicule. On verra aussi ensemble bien sûr l'avenir du diesel sur ce véhicule qui est quand même extrêmement fortement malucé. Donc je vous emmène avec moi direction le Castellet, la Corse, le sud de la France pour faire pas mal de bornes avec. Donc on verra ensemble si ce SQ5 est un bon compagnon sur les longs trajets. Allez, c'est parti, on y va. Tout de suite l'essai. Bon, on va faire ensemble le tour du propriétaire. Vous avez vu, j'ai sorti la belle chemise avec ce coloris vert district. On aime, encore une fois, ou on n'aime pas. On va faire bien sûr le tour extérieur de ce SQ5 avec quelques options sympathiques, une configuration qui est vraiment pas mal je trouve. Voilà, donc il s'agit d'un SUV coupé familial à la mode. On a ce genre de SUV où on a le toit arrière fuyant, ce côté un peu coupé qui n'est pas forcément le plus pratique mais qui a du style, il faut l'avouer, qui rend la chose un peu plus sportive. Et on va commencer de 3/4 avant sur ce facelift finalement de l'Audi Q5 et ici dans cette version la plus sportive, le SQ5. Il n'y aura pas de RSQ5. Donc on est sur quelque chose d'assez musclé, assez imposant. On a enlevé quasiment tous les chromes sauf le logo. On a des feux Matrix LED, ça vous connaissez bien sûr, mais regardez. Moi j'aime beaucoup ce travail sur la carrosserie, très épuré et à la fois sportif. Un capot nervuré bien entendu. On va commencer par ces jambes, équipées de pneus Continental 250 540 21 pouces, très belle jante en alu coulé. Derrière ces jantes, on retrouve bien sûr des étriers qui vont pincer très fort, le disque de 375 mm de diamètre, malheureusement qui n'est pas perforé. Il est ventilé bien sûr, mais pas perforé, donc il y aura un impact direct sur les performances de freinage, surtout sur l'endurance du freinage. Étrier de frein à 6 pistons pour effectivement freiner, stopper la bête qui fait plus de 2 tonnes sur la balance. Alors de profil, on est sur ce qui caractérise aujourd'hui ces fameux SUV coupés. Vous voyez un arrière qui fuit, avec un arrière beaucoup plus latin finalement que germanique. On a des lignes tendues mais un peu plus douces sur l'arrière. Alors pareil, on aime ou on n'aime pas. À l'arrière, on a des feux OLED avec 3 signatures différentes qu'on pourra choisir et personnaliser. Consomme moins en énergie que des feux à LED, ça c'est bon à savoir. Mettre les pieds dans le plat, hop. 4 sorties d'échappement, c'est l'objet du délit. Sur ce SQ5, vous allez comprendre pourquoi, puisqu'il s'agit clairement de fausses sorties d'échappement. Regardez, il n'y a pas, ils n'ont pas été jusqu'au bout finalement. Alors pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un diesel. Il est difficile de mettre 4 vraies sorties d'échappement sur un diesel, vous allez comprendre pourquoi. Alors tout simplement, les ingénieurs se sont creusés la tête, vous allez voir en dessous du châssis, vous avez un espèce de résonateur amplificateur. Vous avez un diesel, pourquoi tricher? Alors c'est pas vraiment une triche, moi je trouve que c'est une complexification comme l'horlogerie un petit peu mécanique, un délire d'ingénieur clairement. Bon, alors quand même, c'est impressionnant, non quand même? Bon, allez, moi en tout cas j'aime bien, à vous de me dire. Je comprends que ça puisse faire polémique pour les puristes surtout de mettre un espèce de faux pot d'échappement. Alors on a quand même une noble mécanique sous le capot, on le verra juste après, on a quand même un V6, 341 chevaux, je vous le rappelle. Mais c'est vrai qu'ils ont voulu peut-être donner un peu plus de sportivité. Je le comprends, quand on a une voiture sportive, on a envie que ça fasse du bruit. Alors je me dirige vers le pare-brise, pourquoi? Parce que pareil, les délires d'ingénieurs, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une espèce de membrane qui fait vibrer le pare-brise. Ça permet en fait finalement d'avoir une résonance à l'intérieur de l'habitacle et on a l'impression vraiment de conduire un moteur V8. C'est étonnant. Vas-y. Tarif malucé, plus de 30 000 € sur ce SQ5. Ce malus malheureusement très élevé va avoir un impact direct, ça va influencer les ventes. Qui va mettre plus de 31 000 € aujourd'hui dans un diesel sportif? C'est dommage. Savoir que le SQ5 sans malus
est affiché sur le catalogue Audi à peu près autour des 83 000 euros. Il faudra rajouter ici dans cet exemplaire à peu près 13 000 euros d'options, ce qui n'est pas énorme par rapport au prix global de ce véhicule, et puis rajouter 31 000 euros, ce qui nous fait à peu de choses près un véhicule qui dépasse largement la barre des 100 000 euros. On est à plus de 126 000 euros si je calcule bien. Ça commence à faire très cher pour un Audi SQ5 diesel. Alors le tour des options rapidement, on a 13 000 euros d'options, alors c'est parti. Le teinte vert district, donc coloris très sympathique, camouflage, 1120 euros s'il vous plaît, qui dit mieux. On a des jantes coulées en Audi Sport 21 pouces, 2050 euros s'il vous plaît, mais elles sont très belles, j'adore. Les coques de rétroviseur noir brillant, 130 euros, franchement Audi, vous nous facturez quoi là, franchement, 130 euros ça, bon, allez. Admettons, 130 euros c'est rien, mais vous aurez pu le mettre de série. Étrier frein rouge, ce n'est pas de série les amis, c'est en option, 410 euros. On continue le pack esthétique noir titane. Vous savez ces petits inserts là qui ont remplacé le chrome. Vous en avez ici, vous en avez là, vous en avez ici là sur le bas de caisse, vous en avez au-dessus là sur le pare-choc arrière, vous en avez ici là sur cette ligne qui vient souligner les feux arrière OLED, et bien ce pack esthétique, figurez-vous qu'il coûte 430 euros. Bon, c'est pas énorme, mais ça rend la chose un peu plus sportive. Quelque chose d'intéressant, presque obligatoire, les suspensions pilotées à air spécifiques sur ce véhicule, 1180 euros. Chose importante aussi, si vous n'aimez pas prendre du roulis et avoir plus d'agilité, je vous conseille de prendre en option le différentiel Sport qui lui est facturé 1660 euros, c'est plutôt le Quattro avec différentiel sport sur l'essieu arrière qui va permettre de pouvoir gérer la motricité de manière optimale entre chaque roue et qui va différer le couple soit à droite soit à gauche. Ça, on le verra sur le comportement routier, mais ça a son petit effet. Alors bien sûr, je ne vous ai pas parlé de la concurrence, ça va être rapide, il n'y en a pas beaucoup, des diesels sportifs encore aujourd'hui, qui même s'ils sont voués à avoir cette retraite anticipée. Petit clin d'œil bien sûr au Mercedes GLC Coupé 400D, qui n'a pas forcément vocation à être un SUV sportif, mais plutôt un SUV où vous allez plutôt faire de la route et pas mal de kilomètres. Je ne l'ai pas oublié, c'est bien sûr le BMW X4 M40D. Alors là, clairement, on est vraiment sur un SUV sportif. Quoique je peux rien vous dire parce que je ne l'ai pas essayé. Bon, on va commencer par les options à l'avant. On a une belle sellerie cuir Nappa avec le logo S ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Cuir Nappa gris. Ça vaut à peu près 1100 euros. On a aussi le système audio Bang & Olufsen son 3D à 1000 euros et les appuis-têtes variables à 150 euros. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste là, avec ce bouton-là, vous pouvez régler la profondeur de l'appui-tête. C'est plutôt pratique aussi pour nos amis les passagers bien sûr et aussi pour le conducteur. Et enfin vous avez ce toit ouvrant qui va donner un puits de lumière et éclairer cet intérieur. Ce toit ouvrant panoramique vaut 1870 euros. Voilà, j'en ai terminé sur les options intérieures. On va découvrir rapidement l'intérieur. Vous allez voir que finalement l'Audi Q5 a pris un petit coup de vieux. Les intérieurs de porte en Alcantara, on a du cuir gris. C'est quand même rare, il faut le souligner, de présenter une Audi qui a vraiment de la gueule en termes de configuration entre ce vert district et ce cuir gris qui donne un côté un peu moins austère qu'on a l'habitude de voir sur ces voitures allemandes. Je trouve que c'est plutôt de bon goût. On va pas s'attarder sur l'intérieur qui date un peu clairement avec cet écran posé un peu comme une verrue. Aujourd'hui, quand vous voyez les derniers intérieurs des Audi Q8, même A3, même Q3, je pense que forcément la prochaine génération d'Audi Q5 va arriver avec ce nouveau design intérieur. Je trouve que c'est une erreur que sur les nouvelles Audi, ils aient remplacé ce joli pommeau de vitesse qui donne un côté un peu plus chic, classe et même sportif. Dommage qu'ils le remplacent par un petit bouton presque minuscule, c'est dommage. Les boutons physiques, ça va être quasiment fini. J'aimais bien ces petits clics. Voilà, ambiance un peu nostalgique dans cette vidéo intérieure. Il y avait un petit charme sur ces boutons physiques, donc ça, à mon avis, sur les prochaines générations, ça sera terminé. On parle du volant. Le volant, c'est un volant sport, siglé du S. Moi, j'aurais préféré avoir un volant à B plat. Alors, je ne sais pas s'il est en option.
Et puis en termes de rangement, pareil, c'est un peu limite sous la coudoir. Alors on a une prise USB-C ici, on a la possibilité hop, de basculer cette partie-là. Et puis c'est à peu près tout. Je ne vais pas faire le tour intérieur de manière très détaillée, vous le connaissez. Bon les amis, j'ai quelque chose à vous faire voir. On va ouvrir le coffre et on va voir un petit peu ensemble le volume de chargement. Très important quand on a un SUV familial. Bon, vous avez 510 litres de volume de chargement et vous pouvez même y intégrer un pneu de compétition. Un gros pneu de 18 pouces. Donc ça c'est bon à savoir si vous faites un peu de course automobile. Hein, on est au Castellet et vous avez le haillon qui se ferme. Allez, on continue l'aventure sur les routes du Castellet, direction Cassis, puis la Corse. Alors, petite innovation, ici vous avez le pneu, la roue de secours, gonflable, et ici vous avez le subwoofer pour la sono. Ça c'est très intelligent. Donc une bonne chose quelque part pour ce SQ5, puisqu'il conserve quand même un volume de coffre correct, hein, 510 litres, il perd à peu près 10 litres par rapport à la version classique du Q5. Donc un coffre qui permettra d'accueillir quelques valises hein, pour la famille bien sûr. Hein. N'oublions pas que ce SQ5, bien sûr, papa, maman peuvent se faire plaisir au volant, mais c'est aussi un SUV familial pour transporter la famille, même sur les longs trajets, même en vacances. Là, je dois vous avouer, en fait, pour les photos et les vidéos, j'ai abaissé le châssis à l'arrière, ce qui le rend encore un peu plus ramassé. On a des petits filets de maintien à droite, à gauche. On a aussi des manettes pour rabattre les banquettes arrière. Et puis, on a ce fameux coffre qui se ferme électriquement, pratique pour les familles. Et on va voir si nos amis ingénieurs d'Ingolstadt ont pensé à nos caméramans qui tiennent d'une main la caméra et de l'autre qui soulèvent le capot. Il est lourd le capot. Il est lourd, mais il y a des vérins. Oh oui, il y a des vérins. 1 et 2 vérins. Voici la bête V6 diesel 3 litres qui équipe aussi hein, les Audi S4, S5, S6, S7 avec les mêmes valeurs de couple de puissance. Donc, je vous récapitule un petit peu les performances, les puissances, très important pour ce moteur diesel hein, qui va faire des longs trajets, qui va aussi peut-être pouvoir tracter hein, des caravanes ou autres, hein, jusqu'à 2,4 tonnes sur la balance. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent tracter. Donc 341 chevaux, 700 Nm de couple, je ne vais pas arrêter de le redire. Un moteur fiable hein, qui a reçu depuis quelques années des améliorations, notamment au niveau des pistons hein, qui sont cette fois-ci en acier forgé et non en aluminium. Pareil, l'échangeur OR est désormais placé dans le V hein, du moteur. Avant, il était placé dans le pare-choc, c'était un échangeur RR. Là, il s'agit d'un échangeur OR placé dans le V. Vous allez plutôt générer plus rapidement une pression qui arrive plus vite, donc avec des relances beaucoup plus rapides. Il y a aussi sous ce capot deux technologies très importantes. Je me dirige de ce côté-là, puisque vous avez d'un côté la micro-hybridation. C'est un système d'hybride léger hein, de 48 volts, doté d'un alterno démarreur qui va entraîner la courroie et va permettre d'être sur le mode roue libre et va permettre aussi d'abaisser les consommations autour de 0,5, 0,7. Il y a un vrai gain aussi en termes de réactivité sur les relances moteurs à bas régime et ça c'est dû aussi au fait que le compresseur électrique soit là et intervient dès le début hein, des phases de relance. À noter quand même que vous avez des renforts autour du bloc moteur qui sont assez intéressants. Allez, on ferme le capot. Alors les places arrière, bon, même si le toit est un peu plus coupé, l'accessibilité à bord est assez correcte et convenable. On a un joli toit ouvrant, pareil, ça c'est une option. Moi ce que j'aime bien déjà c'est le travail fourni déjà sur les portières arrière. On a de l'aluminium, on a de l'alcantara, on a du cuir, ça respire la qualité. C'est très bien soigné. On a aussi des sièges coulissants ici, à droite et à gauche bien sûr de la banquette. On a un énorme tunnel central, mais ça vous le savez, on a une transmission quattro, donc il faut bien que ça passe quelque part. On a aussi la possibilité de régler les sièges, l'inclinaison des sièges. Admirez aussi le travail qui est fait hein, sur le matelassage des cuirs. Alors c'est un peu dur en assise, hein, je dois vous l'avouer. Confort supplémentaire, vous avez forcément ce petit accoudoir avec de quoi poser vos boissons chaudes et vos boissons froides. Pas de trappe à ski malheureusement. Hop. Moi je vous propose de prendre le volant tout de suite, hein, pas de chichi. À bord, ce SQ5, direction la Corse et le sud de la France pour se faire un petit peu plaisir quand même. Les amis, petite accélération, hop, 0 à 100 annoncé en 5,1 secondes, c'est ça? Vitesse max 250 km/h. Allez, c'est parti, accroche-toi. Ouais, putain. Ah ouais.
Ah ouais. C'est hallucinant. C'est prévu. Bon les amis, tout ça pour vous dire qu'il y a quand même une grosse verrue hein, sur le tableau de bord. Désolé, je casse l'ambiance. Voilà, il fallait. Je vais même baisser le son. Voilà. On n'est pas dans un RSQ5. Alors il n'existe pas. Et je te vois sourire. Et ton sourire en dit long. Incruste et je vous fais un SQ5 Sportback, un RSQ5 Sportback. Franchement, la classe. Bon les amis, alors pourquoi il y a 4 sorties d'échappement et ce sont des fausses? Tout simplement pour une raison technique. Déjà d'une, ça faisait partie de la demande de la clientèle de garder sur une version SQ5 les faux échappements. Ils ont quand même demandé, ils ont quand même sollicité la cible. Et il faut se dire qu'en fait, les sorties d'échappement, les vraies, elles sont là, juste en dessous. Et en fait, techniquement, c'est pas possible de les prolonger jusqu'à ces fausses sorties d'échappement parce que vous avez le réservoir AdBlue. Et vous savez très bien qu'une ligne d'échappement à côté d'un réservoir AdBlue, ça sent pas très bon. On va se faire un petit vroom vroom pour voir. Alors. Ouais, bon. En fait, c'est une enceinte derrière. C'est logé dans cette partie-là qui fait vroom vroom. Hein. On se met en mode dynamique et on va faire vroom vroom. Alors, quand vous mettez en mode dynamique, vous avez les suspensions adaptatives qui rabaissent le châssis de quelques centimètres. Et là, le petit vroom vroom, ça donne quoi, mon ami? Tu l'as fait, le vroom vroom, hein? Alors ça peut paraître étonnant mais honnêtement ça rajoute de l'émotion et moi perso j'aime, toi tu n'aimes pas vraiment hein. Bon dites-nous les amis un petit peu ce que vous en pensez de cette fausse sonorité mais qui rajoute une petite âme quand même à ce SQ5. Dites-le moi en commentaire bien sûr. Ok, allez, c'est parti, on prend le volant. Ça me fait toujours sourire parce que j'ai l'impression d'avoir un V8. Désolé, c'est un rire nerveux, heureux peut-être. Alors, rayon de braquage. Bon, écoutez, on reste sur un SUV 4,70 m. Qu'en ville, il pourra plus facilement se faufiler, c'est sûr, clairement qu'un Q8 ou qu'un Q7. Mais ça reste un gabarit assez volumineux quand même en ville. Et c'est plus un gabarit pour faire de la route. Voilà. Alors, on va mettre la lumière un peu sur le comportement routier de ce SQ5. Et je dois clairement vous avouer qu'il m'a bluffé cet Audi SQ5, surtout sur les routes de Corse, les routes étroites. Merci le différentiel sport, pas trop sport. Il gère vraiment à la perfection si vous voulez. Transfert de couple, la prise de roulis, il n'y en a quasiment pas. On reste quand même sur un SUV de 2 tonnes. Quand même. Alors là je reprends un peu la main sur les palettes au volant, tout ça pour vous dire qu'on a une boîte Tiptronic à 8 rapports. Ah ouais, ça arrache quand même le bitume, on a quand même 700 Nm de couple qui sont présents dès les plus bas régimes, on est autour des 1200-1300 tours minute. Merci à la micro-hybridation, merci au compresseur électrique qui transforme clairement ce SQ5 en véritable SUV sportif pour papa pressé. Chaque relance, c'est un coup de pied aux fesses. Hein. Ouais. Alors la boîte Tiptronic 8, j'ai été étonné de la voir sur ce véhicule, puis finalement non, parce que quand on voit les valeurs de couple et de puissance, on est obligé d'avoir une boîte robuste et fiable à convertisseur de couple. Ouais. Non, franchement, c'est étonnant parce qu'on est sur un diesel en fait. Étonnant ce diesel, clairement, ils l'ont rendu vraiment fascinant et sportif. Une bonne nouvelle en fait si vous voulez une voiture à la fois faite pour faire des longs trajets, une voiture sportive, une voiture familiale et un SUV bien sûr. Donc là il coche tous les critères quasiment du SUV parfait. Malheureusement le malus intervient et là c'est encore une autre histoire. Pour revenir sur la boîte Tiptronic, honnêtement très réactive, tient la cadence aussi bien en mode normal qu'en mode sportif, en mode dynamique. Là la boîte gère vraiment à la perfection. Le SQ5 clairement tient le pavé, on ressent bien, ça communique de manière assez correctement le retour d'information, même si on sent que la direction est quand même un brin légèrement électrifié. Alors sur les longs trajets, petit point faible quand même sur cette Audi SQ5, c'est la dureté des sièges, même si la qualité est très belle, très bonne.
On a des très beaux sièges en cuir. En revanche, ils ont un bon maintien sur le côté, donc ça c'est plutôt rassurant si vous voulez opter pour une conduite dynamique. Je vais enlever la sonorité à l'intérieur, je sais pas ce que ça se trouve, vous m'entendez même pas, parce que c'est vrai que c'est un peu bruyant, et sur autoroute, à un moment donné, il faut couper, hein, parce que ça devient presque assourdissant. En termes de consommation, les amis, vous avez bien sûr à l'arrière un réservoir de diesel, 70 litres, ce qui est plutôt correct pour faire des longs trajets, surtout pour l'autonomie, hein, puisque vous allez faire des longs trajets, vous allez peut-être emmener la famille loin de votre domicile, et forcément le but c'est d'aller le moins possible à la pompe. 900 km à peu près maximum, ce que j'ai pu réaliser en conduite efficiente sur autoroute à 130-135 km/h. Donc ça veut dire que vous pouvez théoriquement faire un peu plus si vous faites que de la route et un peu moins si vous faites que de la ville. Donc ça sera autour des 800-900 km. En termes de consommation, pareil, surprenant ce SQ5 sur autoroute. Pareil, hein, calé à 130-135 km/h. Je suis autour des 7 litres au 100. En ville, ça se corse un peu, on est plutôt autour des 8,5 litres au 100 et en conduite dynamique, on peut facilement atteindre les 12 litres au 100 et sur les routes de Corse, bien entendu, routes montagneuses, sinueuses avec lesquelles on s'est fait plaisir, on était plutôt autour des 13 voire 14 litres au 100, mais là on a eu le pied très lourd sur l'accélérateur. Point conso en conduite sportive. 13,2 litres au 100, sachant que c'était que de la montagne, ça montait et ça descendait bien sûr, mais on a bien sollicité le châssis, ça vire à plat, voilà, il n'y a pas de roulis par rapport à une version hybride, rien à voir, et pourtant ça fait quand même 2 tonnes sur la balance, mais là franchement les ingénieurs de chez Audi ont fait véritablement des miracles à bord de ce SQ5, c'est vraiment un pur plaisir. Incroyable. Donc voilà, vous êtes prévenus, il peut être à la fois économe et aussi consommateur de carburant. Voilà. Alors, il y a quelques options quand même qui sont recommandables si vous voulez pour apprécier au quotidien cet Audi SQ5. On va commencer par les suspensions à air pilotées. C'est quelque chose de fortement recommandable, même si effectivement en termes de facture, elle s'alourdit. Ça va jouer effectivement comme là actuellement sur des routes dégradées. Ces suspensions en mode confort ou en mode automatique vont permettre justement de gommer, de lisser un petit peu toutes ces aspérités. Inversement, façonner le comportement routier de ce SQ5, ça va raffermir le châssis, ça va raffermir les suspensions et on aura un meilleur ressenti à son volant. Autre point intéressant qui peut être fortement recommandable, c'est le différentiel Quattro Sport. Et pourquoi je vous le recommanderais? Tout simplement, il va aussi donner un peu plus de dynamisme à cet Audi SQ5, surtout sur le train arrière, puisqu'il va agir essentiellement sur l'essieu arrière. Donc il va agir sur la répartition du couple roue intérieur ou extérieur, qui va permettre de donner une certaine agilité à ce SUV qui est quand même assez lourd, hein, puisque sur la balance, je vous rappelle, il fait plus de 2 tonnes. L'avantage, c'est le couple instantané. Et puis ce bruit, alors ok il est fake, ok c'est juste un V6, mais c'est quand même un V6 diesel amplifié qui donne des allures de V8. C'est vrai qu'il fut un temps, le diesel, en fait, il y avait ce temps de latence d'1 seconde qui était horrible. C'est qu'entre le moment où vous appuyez sur la pédale d'accélérateur et le moment où vous ressentez l'accélération, il se passait franchement une éternité. Aujourd'hui c'est fini, il y a la micro-hybridation, il y a toute une technologie qui permet d'accompagner le moteur diesel. Et donc ça donne vraiment ce petit sourire finalement, même si ça reste un diesel, c'est quand même agréable. Je vais vous répondre de manière franche à quoi sert aujourd'hui un Audi SQ5. Clairement aujourd'hui, c'est tous ceux qui hésitent encore à passer à l'hybridation, qui veulent vivre encore ces derniers instants avec justement ces moteurs thermiques à l'ancienne quelque part, hein, clairement, hein, puisque je vous le disais depuis le début de la vidéo, ces moteurs, ça sera fini clairement, même Audi le dit, 5 secondes quasiment pour atteindre les 100 km/h et il atteint aisément les 250 km/h en vitesse max. D'ailleurs, il est bridé, hein, il peut même aller plus loin. Ce que je retiendrai clairement de ce SQ5, c'est vraiment le couple énormissime, 700 Nm de couple, ça arrache carrément le bitume. Mais malheureusement, on le sait, le diesel arrive sur la fin. L'image du diesel n'est plus acceptable aujourd'hui dans le monde automobile. Donc je pense clairement que c'est un baroud d'honneur
que nous fait Audi avec cette Audi SQ5. C'est le dernier d'une génération, c'est le dernier qui a fait quand même rêver pas mal de monde et surtout les gros rouleurs pour justement rouler, faire de longs trajets avec un véhicule sportif, mais sans trop se ruiner dans le portefeuille. Et puis ça reste quand même un moteur noble, je le répète, un V6. Et ce V6 3 litres, il est onctueux, il est adorable. Moi je l'adore. Je l'adore parce qu'il est appréciable au quotidien. Vous savez, on parle du gras du couple, voilà, il est présent tout le temps ce couple. Et ce dès les bas régimes. Et ça c'est... Même pas besoin de rouler vite en fait, tout est là quoi. C'est comme un V8 finalement. Si vous avez déjà eu la chance de conduire un V8, vous avez le couple à bas régime qui est vraiment appréciable et c'est ça qui permet de faire des records de consommation. La boîte Tiptronic 8, j'en parle rapidement. C'est une boîte qui est une boîte un peu à l'ancienne et j'ai même été surpris de voir ce type de boîte sur un Q5 clairement. La Tiptronic 8, c'est celle qui équipe la RS6, la RS7. Alors c'est pas forcément là le même type de boîte, mais ça reste une boîte à convertisseur de couple. Et effectivement, quand on voit les valeurs de couple sur ce moteur, sur la délivrance de ce moteur, 341 chevaux, c'est pas énorme, mais c'est juste le couple qu'il faut se focaliser. 700 Nm de couple. Il y a peu de boîtes aujourd'hui qui arrivent à accepter ce genre de valeur de couple. Donc il fallait une boîte à convertisseur de couple pour encaisser la puissance, le couple, et surtout qu'elle soit fiable sur la durée. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pareil, Audi a renforcé aussi les pistons moteurs en acier forgé. Donc ça pareil, pas d'inquiétude. Moi je pense que ce moteur va durer mais longtemps. Ça va être une perle pour moi. Je pense que c'est une erreur d'arrêter ce moteur. Mais bon, les normes européennes auront eu raison de tous ces moteurs. Alors à qui s'adresse cette SQ5? Clairement aux parents pressés, à la maman pressée ou le papa pressé qui derrière veulent avoir un SUV familial, pratique au quotidien, confortable aussi, qui sont parfois pressés et des fois ça permet de rattraper un peu le temps. Non, je déconne, mais en vrai c'est pour les gros rouleurs qui aiment les voitures sportives. Alors pourquoi dans la SUV? Ça c'est encore un autre débat. Je peux le concevoir et je sais que vous allez être aussi nombreux en commentaire à me dire pourquoi mettre déjà du diesel dans une voiture sportive et pourquoi mettre du diesel dans une voiture sportive dans un SUV. Pour moi c'est un petit coup de cœur. Moi j'adore ce SQ5 depuis les premières générations. J'adore l'esprit TDI, j'ai toujours aimé les TDI d'ailleurs. J'ai toujours aimé les voitures sportives et j'ai toujours aimé cette sonorité. Alors même si elle est fake, moi personnellement j'apprécie. Le point noir clairement c'est le prix. Le prix aujourd'hui complètement délirant. C'est même pas de la part de Audi. Bon déjà Audi c'est cher, mais là le malus de 31 000 €, il assomme tout. En fait il détruit les rêves de chacun si vous voulez. En tout cas ce malus fait pas mal de dégâts et forcément là quand vous voyez la note globale, vous rajoutez même prix de base 83 000 € plus 30 000 € de malus, ça fait 113 000 €. Aujourd'hui, qui va mettre 113 000 € dans un SQ5? Dites-le moi si vous êtes prêt à les mettre. En tout cas moi il n'y a pas de souci, moi c'est pas moi qui signe le bon de commande, mais c'est vrai que ça commence à faire cher. Voilà les amis, l'essai de ce merveilleux Audi SQ5 se termine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à donner beaucoup de force avec, bien sûr, le pouce levé. Et surtout, n'hésitez pas à donner vos avis en bas, en commentaire de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures, bien sûr, en vidéo sur la chaîne Vlog Car Passion. Surtout, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas le cas. Allez, ciao, ciao!